Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors, ultime album du concours de l'été par Scrap by Fleur de Lune. C'est le dernier que je vous présenterai pour pouvoir boucler toutes ces présentations. Par contre, d'autres albums vont venir. La petite création automnale dont je vous ai fait un clin d'œil tout à l'heure arrive à son terme. Donc vous l'aurez en suivant. J'ai de la couture aussi en cours. Donc voilà, tout avance. Et puis on est dans les préparatifs de Noël. Donc forcément que vous allez avoir aussi l'album avec les papiers de Minteh by Carola qui est en préparatif que je pourrais vous montrer. Voilà, mais bon là il fallait quand même que je clôture donc ma 6e créa que j'avais réalisée pour ce concours. Sur les 8 qui étaient présentés, il fallait en faire au moins 6. Alors cet album, j'étais presque hors sujet, j'en étais consciente, mais bon, je voulais quand même présenter une créa. L'idée était simplement normalement de faire une enveloppe herbier, mais moi j'ai une petite crevette qui va bientôt avoir 10 ans, qui adore jardiner, et en fait une seule enveloppe, ça me semblait triste. Donc j'ai regroupé, vous pourrez reconnaître le papier de fond de la création, de la collection que j'ai utilisée de chez Craft O'Clock, qui est dans mon album valise, que vous trouverez en début de diffusion. Voilà, c'est des chutes de papier, et après, pour l'essentiel des papiers qu'il y a dedans, c'est du papier action, voilà, d'une collection lavande là un peu qu'ils avaient. Voilà, c'était vraiment pour faire plaisir à ma poulette. C'est un album qu'on a fait toutes les deux pour pouvoir y mettre au printemps prochain, y faire un herbier avec toutes les plantes du jardin et des photos d'elle dans le jardin. Alors petit shaker en haut, voilà, parce qu'elle adore ça et que je voulais lui faire plaisir. Sur le côté, un tissu pour cacher la reliure, un petit bijou d'album là, ou bijou tout court finalement, mais moi que j'ai mis là, avec 2 oiseaux qui se font face, un petit cœur en bois. Et alors voilà, quand on a la collection là de chez Action Lavande, il y a cette jolie jolie voiturette là qui fait de voiture de fleuriste très vieille, usée. Voilà, je l'ai mise au dos pour faire un petit au revoir en fait. Voilà. Donc quand on l'ouvre, il est vraiment pas difficile, c'est juste l'idée en fait que je voulais vous montrer. Donc ici, le papier a été dans la couverture a été fissuré pour pouvoir y glisser le ruban. Voilà, pour pouvoir y faire ma petite fermeture. Ici. Donc, vous voyez, l'idée normalement du concours était simplement de réaliser une enveloppe comme ça, voilà, pour pouvoir y mettre l'herbier et de travailler sa façade. Voilà, alors moi, du coup, j'en ai pas fait qu'une. Alors, ici, première page, ce joli vélo lavande, là. Petit onglet, petit tag, petite photo. Rien de bien spécial, mais c'était les couleurs qui étaient sympas aussi à travailler. Ça se changeait du steampunk que j'avais fait les dernières semaines. Emplacement photo de ma puce qui sera dans le jardin, avec ici l'herbe. Alors, enveloppe complètement réalisée à la maison avec la punchboard de chez Action, là d'ailleurs. C'est pas du tout celle de chez Aware Memories, mais voilà, même principe. Du coup, j'ai fait les enveloppes moi-même avec le papier que j'avais, qui correspondait à la collection de chez Action. Aimantée, celle-ci. Voilà, et travailler devant pour pouvoir y mettre l'herbier de ma poulette. Ici, mes façades ont été passées en embossage à froid dans ma Big Shot. Des tampons colorisés au feutre à alcool. L'enveloppe, toujours. Voilà, pour pouvoir après y mettre les fleurs séchées au printemps prochain. Donc ici, on voit pareil, la déco 3D. Vraiment, celles qui ont eu cette collection entre les mains là, de chez Action reconnaîtront le papier. D'ailleurs, le papier n'était pas trop scénographié, donc on pouvait largement s'en servir de papier de fond, puis le décorer comme on en avait envie finalement, avec tous les petits éléments prédécoupés là qu'ils ont dans le bloc, quoi. Donc un papier et l'enveloppe, toujours même principe, et la photo. Cet oiseau est adorable. On est aimanté sur celui-là aussi. Alors, une simple reliure en accordéon, des pages A4 blanches sur lesquelles j'ai posé mes papiers de fond. Rien de bien spécial. Ici,
c'est vraiment cet album n'est pas difficile à construire. C'était simplement que je voulais vous le montrer pour que ben voilà, vous voyez jusqu'où je suis allée dans le concours. Puis bon, là c'était la dernière créa, donc c'était un peu difficile. Manque de temps hein, aussi, hein. C'était à faire en 8 semaines. En 10 semaines, il y avait 8 créas, 6 au minimum pour faire partie du concours. Donc oui, c'était un gros challenge hein, quand même. Hein. Donc ici, voilà, hein, tous les chipboards de cette collection lavande là, qui sont prédécoupés là, chez Action quand on achète ces blocs. Je pense que j'en ai d'autres, mais est-ce que je les ai là à portée de main pour vous montrer ce à quoi je pense? Je suis pas bien sûre. Non. Donc je les ai pas là auprès pour vous montrer, mais voilà, ils en ont sorti plusieurs. Hein. Il y avait un black and white aussi que ma grande a pris, enfin voilà. Et du coup, il y a toujours des chipboards qui sont prédécoupés. J'ai même pas eu besoin de le faire hein, pour cela. Et donc toujours l'enveloppe présentée. Et là derrière, alors ça c'était un reste de la construction du junk journal que je vous ai montré. Là vous avez en vidéo il n'y a pas très longtemps. Ben voilà, un des éléments, le papillon vert, voilà, se prêtait bien. Ça c'est la déco de la feuille. Hein. Pour un herbier c'était parfait. Donc emplacement photo, petit carnet, pareil, voilà, un tag fait avec des chutes de papier. Donc ici, on referme avec un petit nœud. Puis bon, voilà, c'est un album que j'ai réalisé avec ma petite puce de 9 ans et demi là. Donc c'est presque fait à 4 mains. Et c'est vrai que du coup, ben voilà, c'était aussi le principe de lui montrer comment on pouvait faire. Donc ici, tout en 3D. Les chipboards de la collection, toujours. J'ai vraiment pas fait grand chose de spécial en fait. J'ai juste fait du montage. Ici, là, feuille en métal qui protège. L'enveloppe, photo. Les chipboards en relief. Un peu de glossy accent ici. Cette dernière page, voilà. Moi, j'aime bien toujours ce petit clin d'œil avec du vieux papier usé de livre. Là, l'enveloppe. Photo. Disons que j'avais envie d'un herbier un petit peu particulier à partager avec ma fille, où on pourrait mettre des photos d'elle devant chaque plante qu'on aura ramassée, et puis une photo de la fleur avant d'être séchée, puis comme ça dans l'enveloppe on mettra la plante séchée tout simplement. Donc voilà, là un petit montage avec des chipboards, voilà. Et ici, cette fameuse carriole là, que l'on peut retrouver dans la collection, 2 petits tags montés, voilà, et une pochette. Alors, photo ici, on peut en mettre 4. Voilà, je ne l'ai même pas collé là sur tous les bords pour pouvoir y rajouter. Et puis là, toujours ma même histoire, j'avais envie de raconter un peu l'histoire de ce qu'on y ferait, donc un peu de journaling, les dernières photos, des dessins si elle veut en faire, en guise de souvenir. Voilà, rien de très difficile à réaliser dans cet album. C'était juste pour vous montrer, comme j'ai dit, hein, jusqu'où je suis allée dans le concours. Pour pouvoir ben voilà, vous donner des idées, vous dire que les concours, c'est pas toujours difficile. Vous voyez, une reliure en accordéon. Moi, je préfère parce que je trouve que c'est plus solide que les reliures en U. Bien que pour celle-ci, comme les pages étaient vraiment légères, j'aurais pu faire un U. Par contre, pour les gros albums, comme vous m'avez déjà vu vous montrer, une reliure en U n'aurait pas suffi parce que c'était nécessaire d'avoir de l'épaisseur. Vous m'avez vu aussi vous dire que dans le premier album valise, là, ben, j'ai pas fait mes fameux soufflets d'aisance. Évidemment, là, je les ai pas fait parce que mes pages sont pas épaisses. Dans les derniers albums que vous avez vus, mon soufflet d'aisance, il y est, parce que surtout dans le steampunk là, victorien. Parce que sinon mes pages ben, se rabattraient pas, voilà. Et pareil, là dans celui que je suis en train de faire en ce moment, que vous allez bientôt voir en vidéo, je vous fais un petit spoil. Mais vous voyez ici là, alors elles sont pas collées, mais j'ai prévu mon coussinet d'essence sur ma reliure, parce que sinon là mes pages sont bien grosses et bien chargées. Je pourrais pas voilà, les tourner aisément. Donc voilà, elles vont être collées et je laisse l'espace de mon coussinet des enceintes. Voilà, je vous montre pas tout parce que sinon, plus de surprise quand la vidéo va arriver. Mais vous voyez, c'est un album qui va être aussi conséquent. Donc on voit bien. Donc là, elles sont pas collées. Donc hop, voilà. C'est cette notion-là qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'ici, il vous faut garder 1 cm, un 8 mm, disons entre un demi centimètre et 1 cm là ici.
fonction de l'ampleur que vous avez sur votre album. Contrairement à ici, vous voyez où je ne l'ai pas fait, mais bon, les pages n'ont pas de difficulté à se rabattre quand on le feuillette. Voilà, c'est pas très grave, c'est pas l'épaisseur. Ici, finalement, l'épaisseur des pages va nécessiter d'avoir ce coussinet d'aisance pour que quand elles vont être rabattues les unes sur les autres, elles ne s'écrasent pas et ne restent pas trop relevées par manque d'espace pour se rabattre. Voilà. Donc ça, c'est le prochain que vous allez voir très vite. Il ne me reste pas grand chose à fignoler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste que voilà, si j'ai pris la décision de créer cette page YouTube et puis de vous montrer toutes mes réas, c'est simplement que ce concours, même si cette photo là que vous voyez n'est pas tous les éléments, mais j'ai gagné la seconde place en fait. Voilà, donc j'étais très heureuse et très honorée parce que je suis une scrapeuse que depuis très peu de temps, depuis on va dire 6-8 mois, je scrape. Avant je fais beaucoup de couture, je scrape depuis très peu de temps, vraiment à fond. Et du coup, voilà, je me sentais très honorée parce que si je me suis lancée dans ce concours avec Laetitia de la maison de Scrap by Fleur de Lune, c'était vraiment pour apprendre parce qu'elle faisait des tutos et que j'avais envie de me lancer à corps perdu là-dedans pendant l'été. Et elles m'ont accueillie dans leur communauté, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est des filles super sympas, où les tutos sont très accessibles, il y a plein d'idées. Donc j'ai beaucoup appris. Ça m'a donné l'idée d'aller suivre plein d'autres scrapeuses qui m'inspirent beaucoup aussi. Et puis j'ai la chance d'apprendre vite, donc voilà, je me suis mise à scraper. Cet album d'automne va en être la preuve, vous verrez. Et en fait, cet album d'automne a été réalisé avec la collection que j'ai gagnée au travers de ce concours. C'est une collection de chez Craft O'Clock. Il faudrait aller sur ma page YouTube, ma page Instagram pour que vous puissiez voir, parce que j'en ai fait la présentation de toute la collection que j'avais gagnée pour ce concours. Mais vous voyez, entre autres, voilà, c'est la collection Summer Charm de chez Craft O'Clock. Et vous voyez, c'est la dernière page qui me reste à travailler pour mettre dans mon album. Et vous voyez les couleurs, les designs, voilà. Je crois que c'est une maison polonaise ou quelque chose comme ça. Et ouais, c'est ça, là, il y a écrit que c'est fait en Pologne. Voilà, c'est des designers qui ont des idées extraordinaires. Voilà, donc c'est la collection que j'ai gagnée au travers de ce concours, avec plein d'autres petites choses, parce que elle m'avait joint, vous voyez, là, je l'ai pas mal découpé. Voilà, toutes les feuilles, etc. Et en fait, j'en ai fait un album d'automne, puisque nous, ici, dans la région toulousaine, même au mois d'octobre, l'automne n'est pas forcément là. On a la chance d'avoir plus un été indien qu'autre chose. Donc j'ai travaillé toute la collection, là, vous voyez, j'ai encore découpé là. Donc voilà, et c'est ce que vous trouverez dans cet album-là. Je ne vous en dis pas plus. Là, j'ai mon shaker à monter, je l'ai travaillé avec du liège. Voilà, il y a toutes les pages de montage. Et c'était vraiment pour rendre honneur à cette jolie collection qui m'a été offerte, pour dire un grand merci à la maison de Scrap by Fleur de Lune, à Laetitia, à toute son équipe qui m'ont beaucoup appris pendant l'été. Et n'hésitez vraiment pas à aller revoir leurs tutos parce que voilà, et puis là en ce moment ils font plein de tutos de Noël. Donc vous pourrez forcément y trouver votre bonheur. Je vous dis à très bientôt, plein d'idées pour scraper et puis passez une bonne journée. Au revoir.